Alors, on a choisi le thème d'abord parce qu'il y a une crise climatique actuellement. On en entend parler tout le temps et que, au-delà de la crise climatique, il faut et donc sur laquelle, à travers laquelle ou à cause de laquelle il y a des catastrophes naturelles, il y a beaucoup d'incertitudes dans la région, il y a beaucoup de vulnérabilité au niveau économique et social. Et donc au-delà de la crise climatique, on veut voir quelles solutions on peut apporter et comment on peut apporter des solutions novatrices pour résoudre cette crise climatique et passer vers une transition verte et des méthodes de production durables, plus respectueuses de l'environnement et plus respectueuses des ressources naturelles et des ressources de la terre qui sont finalement limitées et qui ne sont pas infinies. Alors ce qu'on a proposé, c'est une transition jumelle, digitale et verte. Et je dois dire, quand on a commencé ce travail, nous n'avons pas vu d'autres institutions qui ont travaillé sur la convergence de ces deux thématiques. Nous avons vu plusieurs programmes et plusieurs actions faites pour la transition digitale et pour la transition verte, mais pas l'une soutenant l'autre. Donc on a voulu avoir un groupe assez diversifié qui représente le point de vue des pays que nous voulons cibler, tels que le Maroc, la Tunisie ou l'Algérie, mais aussi des institutions régionales telles que BusinessMed, des organisations internationales comme ITC ou l'ONUDI, et les partenaires au développement comme la Commission européenne ou bien l'UPM, l'Union pour la Méditerranée, parce que chacun apporte un point de vue différent et chacun a un rôle différent dans cette thématique et dans leur appui aux entreprises pour assurer cette double convergence ou cette double transition. Et donc on a voulu les entendre leur avis par rapport à cette proposition d'avoir une double transition et comment on peut mieux travailler ensemble, chacun dans son domaine de compétences et chacun dans son point de vue pour apporter justement une solution complète, efficace et qui répond aux besoins des pays du sud de la Méditerranée et surtout du secteur privé et des entreprises qui, elles, vont assurer la dynamique d'une économie qui croît, d'une économie qui crée des emplois, d'une économie qui crée de nouvelles richesses pour les pays. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a entendu plusieurs initiatives, on a entendu plusieurs points de vue, on a entendu plusieurs mesures qui sont prises par différents partenaires qui étaient autour de la table. Notre rôle aujourd'hui, avec le consultant, c'est de les recontacter et d'essayer de mettre en place un projet, un programme d'assistance technique pour les pays ciblés. On n'a jamais eu, même initialement, on n'a jamais eu l'intention d'avoir un rapport qui reste dans les tiroirs. Notre travail analytique était pour nourrir cette discussion et pour amorcer justement le développement d'un programme d'assistance technique qui va commencer à initier cette transformation. Ce sera un pas, mais ce ne sera pas le seul, bien sûr, et ce ne sera pas suffisant, mais il faut bien commencer quelque part. Donc c'est un peu notre intention, la prochaine étape, c'est vraiment d'amorcer le développement de ce programme et d'allier les différents partenaires avec nous pour pouvoir mobiliser les financements et commencer à travailler sur le terrain.